Macronie. Oula, 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 oula. Gagnard. Oula, oula. Ces incidents montrent que même les personnes les plus puissantes peuvent être confrontées à des situations humiliantes, qu'elles soient dues à des erreurs physiques, des malentendus ou des comportements inappropriés. Premier, Paul Machatil, vice-président de l'Afrique du Sud, septembre 2024. Lors d'une célébration de la culture en Afrique du Sud, Paul Machatil a connu un embarras public lorsqu'il s'est effondré en plein discours. Alors qu'il s'adressait à la foule, il a perdu l'équilibre et est tombé sur le podium. Bien que ce soit un accident, il n'a pas manqué de susciter l'attention et a été largement commenté dans les médias. Deuxième, Salva Kiir, président du Soudan du Sud, décembre 2022. Un incident particulièrement gênant a eu lieu lors d'une cérémonie officielle au Soudan du Sud, où le président Salva Kiir a été filmé en train d'uriner sur lui-même pendant que l'hymne national était chanté. Cette scène a provoqué une vague de discussions sur son état de santé, avec des spéculations sur la cause de cet accident embarrassant. Troisième, Robert Mugabe, ex-président du Zimbabwe, février 2015. L'ex-président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a également vécu un moment embarrassant lorsqu'il a trébuché et est tombé à l'aéroport de Harare. Ce moment, capturé par les photographes, a montré l'ancien dirigeant dans une position vulnérable après un discours, suscitant des interrogations sur sa santé et son âge avancé. Quatrième, Emmanuel Macron, président de la France, juin 2018. Lors d'un déplacement en France, Emmanuel Macron a vécu un moment de gêne lorsqu'un jeune homme, pendant un échange de poignées de main, l'a interpellé de manière informelle, comme s'il s'agissait d'un camarade. Cet incident a provoqué des réactions partagées sur la manière dont il était perçu par certains citoyens. Bonjour, ça va? C'est bien. Mais ça va? Je la connais, ça va Manu? Non, je suis pas ton copain. Non. Désolé, monsieur le président. Voilà, tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans. Tu m'appelles monsieur le président de la République ou monsieur. Oui, d'accord? Voilà, c'est bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre. Si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. D'accord? Et à ce moment-là, tu iras donner le son. 5. Un autre incident embarrassant pour Emmanuel Macron a eu lieu lors d'une sortie en juin 2021, lorsqu'il a été giflé par un individu lors d'une visite dans le sud-est de la France. Cet acte de violence, bien que relativement mineur, a choqué l'opinion publique et a mis en lumière les tensions sociales et politiques en France. Vite! Oh putain, je l'ai plus vite! Allez! Allez, venez là! Un petit coup! Julie, à Macronie. Oula, 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 oula. Gagnard! Oula, oula. Oh! Oh! Oh, mais n'importe quoi! 6. Nigeria, responsable du parti PDP. Au Nigeria, des responsables politiques du Parti démocratique du peuple, PDP, ont subi un embarras collectif lorsqu'ils se sont effondrés sur scène lors d'un rassemblement électoral. Ce genre d'incident, qui s'est produit en direct, a provoqué des éclats de rire et des moqueries dans les médias et sur les réseaux sociaux. Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud. Un autre incident embarrassant a impliqué Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, qui a presque été frappé par un drapeau national alors qu'il se trouvait sur une scène pendant un congrès. Heureusement, il a évité la collision, mais l'incident a été largement relayé, devenant un mème populaire. 8. Gustavo Petro, président de la Colombie. Le président colombien Gustavo Petro a connu une mésaventure similaire lors d'un événement où il a reçu un choc lorsqu'un drapeau lui est tombé dessus. Ce genre de petite maladresse est souvent perçu comme comique mais peut nuire à l'image d'un leader. Un autre embarras notable a eu lieu lorsqu'un vice-premier ministre a chuté de manière spectaculaire après avoir effectué un coup d'envoi fictif d'un match de football devant 45 000 spectateurs. L'incident a été largement commenté sur les réseaux sociaux, devenant une source de moquerie. Oula,
10. Joe Biden, président des États-Unis. Joe Biden a aussi été impliqué dans plusieurs incidents embarrassants. Un d'eux a eu lieu lorsqu'il a apparemment oublié de serrer la main d'un autre président, après avoir échangé une poignée avec un autre dirigeant. Ce faux pas a été largement critiqué dans les médias, soulignant des tensions diplomatiques subtiles. 11e. Joe Biden à l'Académie de l'Air Force. Le président américain a également trébuché et est tombé lors d'une cérémonie à l'Académie de l'Air Force. Bien que l'incident n'ait pas été grave, il a attiré l'attention sur les difficultés physiques du président, soulignant les défis liés à l'âge. 12. Refus de poignée de main à Kamala Harris. Aux États-Unis, un incident embarrassant a eu lieu lorsque le mari d'une sénatrice républicaine a refusé de serrer la main de Kamala Harris, la vice-présidente. Ce geste a été perçu comme un acte de défiance ou de désapprobation, suscitant des commentaires sur les divisions politiques internes. 13. Déclaration d'un député sénégalais à la CEDEAO, juillet 2024. Un député sénégalais a provoqué une vive controverse lors d'une session du Parlement de la CEDEAO en déclarant que les chefs d'État africains étaient responsables de l'appauvrissement du continent. Cette déclaration a immédiatement provoqué la réaction de la vice-présidente du Parlement, qui a tenté de faire taire l'accusation, créant un débat houleux sur la responsabilité politique. Parce que qui a à couvrir l'Afrique? Ce sont nos présidents. Et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Vous ne voulez pas que l'Afrique soit... Chers collègues, contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage, sinon je vous retire la parole. S'il vous plaît, la liberté de parole ne veut pas dire que vous devez dire n'importe quoi à l'endroit des chefs de l'État. Oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous qui... C'est plus n'importe quoi que qui que ce soit. Vous êtes n'importe quoi. Vous êtes n'importe quoi. Vous devez contrôler ce que vous avez à dire. Vous devez contrôler. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État. Ce ne sont pas vos amis. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous devez contrôler. Nous avons fait qu'est-ce que ça veut dire? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous adressez au chef d'État. Ce ne sont pas vos amis. Vous adressez au chef d'État. 14e incident de maladresse linguistique d'un ancien président sud-africain. Un autre incident embarrassant a eu lieu lorsqu'un ancien président sud-africain, manifestement mal à l'aise avec l'anglais, a fait une erreur de traduction ou de prononciation dans un discours public. Cette maladresse a été perçue comme une faille dans l'image du leader, souvent pris en dérision par les opposants politiques. Verse 1. In the beginning, in the beginning, yeah, in the Listen properly. in the beginning, yeah, in the beginning, in the beginning. 15. Willie Mad imite l'accent de la ministre Pandore. Un membre du Parlement sud-africain, Willie Mad, a fait scandale lorsqu'il a imité de manière moqueuse l'accent de la ministre Pandore, un acte perçu comme une insulte raciale et culturelle qui a provoqué un tollé parmi les élus. Thank you very much, Chairperson. You see, some of us don't know English properly. And then we can only come and say, hong, 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 like that. Honorable Matisa. Yes. Hong, hong, hong. Honorable Matisa. Hong, hong. Honorable Matisa. That's the only thing that you know. Joe Biden trébuche encore. Biden a trébuché et est tombé dans les escaliers de l'Air Force One, un autre incident qui a fait le tour des réseaux sociaux, alimentant les débats sur la forme physique du président. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci et à bientôt.